Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 1er août 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par la proclamation ce vendredi 1er août 2025 des résultats globaux des examens du baccalauréat session 2025 par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou. C'était en présence du directeur général de l'Office du bac et son équipe et les directeurs centraux du ministère. Cette année, un taux de réussite globale de 33,58% a été enregistré contre 32,9% l'année passée. Précision avec Sekina Sadou Gazibo et Aboubakar Souley. C'est officiel. Les résultats globaux du baccalauréat session 2025 du Niger sont connus. Ces résultats affichent un taux global de réussite de 33,58% comparé à ceux de l'année passée qui étaient de 32,9%. Il y avait 73 940 candidats inscrits, mais seulement 70 364 se sont réellement présentés. Donc il y a un peu moins de 5% de candidats qui ont abandonné. S'agissant de la répartition par genre, les filles représentaient 43,67% des inscrits. Et finalement, plutôt par rapport à ceux qui sont présentés, c'est 44,70% des filles. Les épreuves sont déroulées à travers 198 jurys d'examen répartis sur l'ensemble du territoire. 10 jurys à Agadez, 6 à Difa, 23 à Dosso, 35 jurys à Maradi, 56 à Niamey, 22 jurys à Tawa, 18 à Tilaberi et 28 jurys à Zender. Les résultats globaux, vous avez 73 944 inscrits, 70 354 présentés et 23 631 admis, soit un taux de réussite global de 33,58%. C'est légèrement plus élevé que l'année dernière qui était à 32,9%. Ces taux de réussite varient par type d'établissement de 33,11% pour les établissements publics, 42,65% pour les établissements privés et 18,72% pour les candidats libres. 15 mentions très bien, 247 mentions bien et 1896 mentions assez bien. Résultats par région. Pour Agadez, le taux de réussite global est de 28,18%, Difa 29,07%, Dosso 25,97%, Maradi 31,67%, Niamey 38,75%, Tawa 35,46%, Tilaberi 24,88% et enfin Zender 35,97%. Alors les résultats par type de bac, enfin, le baccalauréat de l'enseignement professionnel, un taux de réussite de 69,38%, le baccalauréat de l'enseignement technique, 58,38% globalement, et enfin, le baccalauréat de l'enseignement général, le taux de réussite c'est 29,37%. Au-delà de la proclamation, le ministre a annoncé un ensemble de réformes qui seront mises en œuvre afin de renforcer la transparence, l'efficacité et la qualité de l'organisation de futures sessions. Comparativement à l'année 2024, comme je le disais, le taux est légèrement plus élevé, 33,58% contre 32,9%. On peut mieux faire et on doit mieux faire. Il faut chercher les causes. C'est d'abord les réformes qui sont inadaptées. Depuis 1990, il y a des situations qui sont pas les meilleures. Donc, c'est pas seulement au Niger. Donc, cette situation doit interpeller l'ensemble des acteurs pour un diagnostic sans complaisance, afin d'identifier et agir sur les facteurs qui concourent. Pour améliorer cette situation, les efforts doivent être déployés pour une exécution effective des programmes d'abord scolaires. Il faut qu'ils soient exécutés à 100% pour permettre aux candidats d'avoir le maximum de chances
de répondre aux questions posées, puisque l'attribution des matières à enseigner aussi, selon le profil de l'enseignant. Dans son allocution, professeur Mamadou Seydou a salué l'engagement des différents acteurs enseignants, encadreurs, parents et partenaires qui ont œuvré sans relâche pour la réussite des examens du baccalauréat session 2025, tout en réaffirmant la volonté de son département ministériel à créer toutes les conditions pour améliorer le taux de réussite, mais aussi pour crédibiliser davantage le bac nigérien. La circonscription militaire d'état-major des armées a servi de cadre ce vendredi matin pour la cérémonie de commémoration du 65e anniversaire de l'armée nigérienne. Une cérémonie présidée par le président de la République, le chef de l'État, général d'armée Abdourahmane Tchani, chef suprême des armées. Il y avait également plusieurs invités. Et nous rapportons nos reporters Boubacar Ibrahim et Sadoumi. Solennelle, symbolique, cette cérémonie de commémoration de l'anniversaire de l'armée nigérienne l'était véritablement. Debout, déterminé et sans jamais cession au service de la nation, mais aussi pour la paix mondiale depuis le 1er août 1960, date de sa création, cela vaut le déplacement du chef de l'État sous le patronage de qui cette cérémonie de commémoration est placée. Pour l'honneur de la République, pour l'intégrité du territoire national, aucun sacrifice n'a jamais été de trop pour cette armée qui, durant toute son existence, s'est montrée peu impressionnée par les menaces multiples et multiformes qu'elle a maîtrisées avec professionnalisme et dans une habileté technique. Cette cérémonie solennelle, placée sous le signe de la reconnaissance envers la nation en général, et en particulier envers mon personnel, est à votre hommage vibrant à nos martyrs tombés avec honneur sur le champ de bataille. Également à nos blessés de guerre, symbole vivant de bravoure et de résilience. Je vous remercie pour votre présence en ces lieux, symbole de notre engagement à bâtir une armée moderne, efficace et respectée, au service de son peuple. Notre armée a payé et continue de payer de lourds tributs pour le Niger et son peuple. Depuis la création des forces armées nigériennes par la loi numéro 60-40 du 1er août 1960, puis la transition historique de commandement un an plus tard, le 1er août 1961, avec comme premier chef d'état-major général, le colonel Demba Menassar. Les forces armées n'ont cessé de se réinventer pour répondre aux enjeux de leur temps. Les forces armées nigériennes d'aujourd'hui sont enracinées dans une tradition d'honneur et d'intégrité, tout en étant résolument tournées vers l'avenir. Elles incarnent la défense de notre souveraineté, participent activement au développement national et projettent leur expertise dans de nombreuses missions de paix à l'étranger. Placée sous le thème « Hommage à nos martyrs et à nos blessés de guerre », cette cérémonie a vu également la décoration d'une douzaine de soldats blessés sur les différents théâtres de guerre, de la médaille d'opération de théâtre intérieur et d'une autre douzaine d'officiers qui se sont démarqués dans la conduite des opérations de la croix de vaillance et de la médaille de militaire. Depuis le 26 juillet 2023, la République du Niger est engagée dans un combat pour la reconquête de la souveraineté nationale. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont engagé une lutte acharnée contre le terrorisme. Vous avez fait preuve de courage, de vaillance face aux dangers et à l'adversité. Vous avez fait preuve de sacrifice, d'héroïsme et de dévouement au point de vous exposer à des risques physiques et moraux. Engagé dans une mission le 13 mars 2023 à Beauté, le deuxième classe Mani Hamidou a été victime d'un accident.
coordination de nos forces au cours des opérations dans la zone de Difa. Du 28 mars au 4 juin, employé dans le même temps par l'état-major tactique du secteur 4 de la force multinationale en Mazou, matricule 2016-02168. Déployé au sein de l'opération NIA 1842. Engagé en tant qu'élément génie au sein de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale lors d'une mission d'escorte le 14 juillet. À retenir aussi qu'avant de prendre congé des lieux, le chef de l'État, en compagnie du Premier ministre, du président du Conseil consultatif de la refondation et de plusieurs autres invités, a visité les stands d'exposition de la Direction centrale des matériels des forces armées nigériennes et du Centre de recherche et développement en aéronautique de l'armée de l'air. Plusieurs éclaircissements ont été fournis aux visiteurs sur les différents types de matériel conçus et adaptés aux besoins des forces par les dites entités de l'armée nigérienne. Merci Boubacar Ibrahima. Parlons de la pastèque. Hier, nous parlions des vertus des papins, des cèpes fruits, notamment les graines de pastèque. Aujourd'hui, nous vous parlons de plusieurs variétés de ces produits qui sont présentement disponibles sur les marchés. Reportage signé Cherifatou Abdullah et Abouakar Soleil. Fruits désaltérants et succulents. La pastèque est importée mais aussi cultivée au Niger. Appelée aussi melon d'eau, il en existe de nombreuses variétés dont la saveur dépend de l'origine. Il existe plusieurs sortes de variétés de pastèques. Par exemple, la pastèque à la couleur noire qui a un goût différent des autres. Les pastèques qui viennent du Nigeria sont moins sucrées que celles d'Agadez. Disponible en quantité et à la portée de toutes les bourses, il en existe des astuces pour connaître la qualité du fruit sans pour autant le couper. Il y a une manière de vérifier si la pastèque est mûre. Il faut d'abord observer sa peau et les taches jaunes qui s'y trouvent. Ensuite, tâter cette pastèque en la tapant. Lorsque la pastèque est mûre, la peau est mate et ferme et le son est creux. La pastèque est un fruit qui dispose des vertus apportant de nombreux avantages à la santé selon les spécialistes. Merci Cherifatou Abdullah et les stagiaires. Du 7 au 10 août 2025 aura lieu à Niamey une rencontre culturelle internationale à Songhai Germain Dendi. En prélude à cette rencontre, les organisateurs étaient face à la presse cet après-midi pour faire le point des préparatifs. Le temps de revenir sur cet élément, parlons du sport avec ce coup d'envoi cet après-midi du TGV, tournoi de grandes vacances dédié aux enfants de 13 ans U13, donc qui a débuté au terrain de l'école primaire Yantala Ba, un tournoi organisé par NAS TV pour offrir aux enfants un cadre de réjouissance pendant cette période de grandes vacances. Une équipe répartie en 2 poules participe à ce tournoi. Précision avec son initiateur Abdel Nasser Seydou. Je vois à chaque fois les enfants en train de bagarrer dans les rues, dans les quartiers. C'est pour cela que j'ai eu l'idée pour faire le tournoi U13. J'ai associé mes amis, j'ai appelé mes amis de venir pour qu'on fasse ce tournoi. Alors pourquoi vous avez choisi les U13? Parce que c'est les enfants. C'est eux, c'est les enfants de demain. C'est pour cela que j'ai choisi de faire le tournoi U13. Inch'Allah, ça va continuer, ça va se dérouler dans un mouvement très dynamique. Inch'Allah. On a commencé ça aujourd'hui, c'est du 1er au 18, Inch'Allah. Je compte sur moi-même et mes amis. Inch'Allah, ça va aller. Il y a 8 équipes, c'est 16 matchs. On appelle à l'endroit des équipes participantes et le public. De faire play, parce que je le fais gratuitement. Nous y reviendrons plus en détail donc sur ce tournoi qui a débuté il y a quelques instants au terrain de l'école primaire Yantala Ba. Du sport toujours, pour parler du début hier au stade général Seyni Kounché du championnat national d'athlétisme. C'est le directeur général des sports qui a présidé la cérémonie du lancement de ce championnat qui réunit plusieurs équipes venues des différentes contrées du pays. Précision Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou.
des véritables ambassadeurs. Les athlètes venus de toutes les régions du Niger participent activement aux championnats nationaux d'athlétisme couplé au meeting international Russie Alliance des États du Sahel et du trophée de l'AES. Ce grand événement qui se déroule dans le mythique stade de Niamey, j'ai nommé Stade Général Sékou Touré, et l'initiative de la Fédération nigérienne d'athlétisme. Votre présence massive et engagée ici à Niamey témoigne de la vitalité de l'athlétisme nigérien, de son enracinement dans nos territoires et de l'enthousiasme que suscite cette discipline, aussi bien chez les jeunes que les plus expérimentés. Durant ces 4 jours d'intenses compétitions et d'échanges, nous aurons le plaisir d'assister à des épreuves regroupant les catégories U16, U19 et seniors, hommes et femmes. Que vous soyez sur la piste ou dans les tribunes, encadrants ou spectateurs, je vous invite à porter haut les valeurs qui font la noblesse de notre sport, l'effort, la discipline, la cohésion, le respect des règles et l'esprit de fair play. En procédant au lancement de cette compétition, la directrice du sport a salué la Fédération nigérienne d'athlétisme qui offre un cadre à ces sportifs pour partager ensemble leur passion. Le rendez-vous d'envergure nationale et internationale marque une étape importante dans la consolidation du développement de l'athlétisme au Niger, mais aussi dans la promotion de la coopération sportive régionale et internationale. Il nous offre une occasion précieuse de célébrer l'unité nationale, l'excellence sportive et la fraternité entre les peuples. Pendant 4 jours, la ville de Niamey vibrera au rythme des performances de nos talents, filles et garçons venus de 8 régions du pays, mais également au son des foulées et des exploits des athlètes invités des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que de la Fédération russe d'athlétisme que nous remercions chaleureusement. Nous saluons tout particulièrement la Fédération nigérienne d'athlétisme et ses partenaires pour l'organisation rigoureuse de cet événement qui allie à la fois compétition nationale, séminaire de réflexion et ouverture sur l'international. Cette compétition sera également mise à profit pour sélectionner les meilleurs athlètes qui vont représenter valablement le Niger lors des compétitions internationales. Je le disais, du 7 au 10 août 2025 aura lieu à Niamey une rencontre culturelle internationale Songhai Germain Dandi. En prélude à cette grande rencontre culturelle, les organisateurs ont animé cet après-midi un point de presse pour annoncer les couleurs. Un extrait avec professeur Ali Maman. Le colloque s'inscrit dans la série de ceux organisés ces dernières années au Burkina Faso, mars 2019, au Mali, mars 2005, 2006, 2007 et février 2024, et au Niger, décembre 2019. La langue Songhai, qui, faut-il le rappeler, a différentes appellations à travers son cadre géographique, est une des langues transfrontalières véhiculaires de l'Afrique de l'Ouest. Songhai au Mali, Songhai Germain Dandi au Niger, Bariba au Bénin, Songhai et Maransé au Burkina Faso, Zabarma au Ghana, Korangé à Tembelbela, Sud-Algérie, Tassawat à Ingal au Niger, Tardal, entre autres. On trouve des locuteurs de ces différentes variétés dans plusieurs pays comme le Nigeria, le Ghana, le Soudan, le sud-ouest algérien, la Guinée forestière, sans compter avec les migrations récentes, une forte diaspora vivant dans différentes autres régions du monde.
L'histoire des communautés locutrices de cette langue est en lien étroit avec celle de l'Empire Songhay. La longue et brillante histoire de cet empire, de cet État pré-colonial, a permis d'asseoir un vivre ensemble fécond entre les peuples Songhay, Touareg, Bozo, Dogon, Peul, Mossi, Gourmandier, Gouronsi, Hausa, etc. De cette coexistence sont nées des relations de différents types comme le cousinage à plaisanterie, les mariages et de nombreuses variétés d'alliances qui témoignent d'un climat de coexistence pacifique et de l'émergence d'un riche et inextricable brassage ethno-linguistique et culturel représentant un facteur d'unification dans ce grand espace sahélien, voire dans le continent africain en général. Nous y reviendrons plus en détail sur ce point de presse sur la rencontre internationale culturelle Songhay Jarma Dandi, donc demain dans nos éditions. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.